ceci ne peut émaner que d'une personne présomptueuse. Et les actes du serviteur ne sont qu'une cause, qui peuvent ne pas avoir lieu à des résultats, ou bien avoir un effet contraire à ce qu'il pensait ou ce qu'il espérait. Donc tous les résultats ne proviennent que de la volonté divine, subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, cela correspond à la grâce d'Allah seul, qui l'accorde à qui il veut. Et il revient donc au serviteur d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala seul, et ne pas croire que le bienfait vient suite à sa science, suite à son, masha'Allah, à son degré de connaissance. Souvent, il y a des personnes qui sont très riches, des riches commerçants, qui opèrent des transactions commerciales de grandes envergures ou de grande envergure. Ils sont touchés par ce fléau. Certains d'entre eux s'attribuent le succès de la transaction en disant « C'est normal, je connais parfaitement tous les moyens de s'enrichir » ou bien d'autres expressions semblables. D'autres personnes, lorsqu'ils obtiennent une fonction particulière, ils déclarent « Ceci est le résultat de mes efforts ». Donc tout ceci est contradictoire à la complétude du tawhid, car le seul qui mérite l'adoration est Allah. Et l'être humain, il ne mérite rien. On ne peut pas dire qu'il a une chose par son mérite seul. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de s'approcher de la perfection et d'être constant. Puis il a dit, et sachez que personne d'entre vous ne sera sauvé par le simple mérite de ses actes. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhum rétorquèrent alors, même pas toi, ô messager d'Allah? Même pas toi? Puis au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de répondre, même pas moi, sauf si Allah me couvre de sa miséricorde et de ses bienfaits. Donc la personne, il ne doit pas s'en remettre à ses actes, à son mérite. Bien sûr, il agit, il adore Allah, il obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, mais il s'en remet à la miséricorde et à la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala.